Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique GBF-KE. J'avais mis un petit peu de temps à rechoisir des produits chez eux parce que j'ai reçu beaucoup de colis et ça s'empilait un petit peu et j'aime pas trop ça. Donc j'avais un petit peu ralenti certaines boutiques. Mais là, ils m'avaient relancé le 6 février, donc j'ai rechoisi des produits. J'ai reçu ce colis le 15 février, donc c'est allé super vite, 9 jours. Vraiment le top du top. Et j'ai choisi 3 produits, donc un produit de point de croix, un produit de diamond painting et un tout nouvel outil qui va m'être très nécessaire pour un nouveau projet que je vous présenterai, je pense, dans le prochain Floss Tube. Euh, J'espère vraiment ne pas être déçue de cet outil parce que j'en attends beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vais commencer par le point de croix et l'objet de Diamond Painting et puis on verra cet outil à la fin. Donc restez bien connectés parce que je pense que ça peut vous aider pour plusieurs choses. Donc on y va, c'est parti. Je sors mes 3 produits. Hop, et donc on va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai repris une boîte de rangement et elle est un petit peu différente que d'habitude puisque vous voyez qu'elle n'est pas blanche, elle est plutôt beige. Et voilà, je me dis que ça peut être, j'ai plusieurs meubles donc je vais pouvoir jongler. Elle est aussi un petit peu plus petite de mémoire. Alors, j'ai pas de quoi la mesurer ici, mais je chercherai sur le site et je vous l'afficherai à l'écran si je trouve la mesure. Et voilà celle que j'ai choisie. Donc ça change un petit peu des saisons. Voilà, j'ai repris un mandala. Il y a une jolie fleur au milieu. Elle est juste magnifique. Et j'ai adoré ce modèle. Voilà. Donc elle est beige. L'avant est blanc pailleté. Vous voyez, ouais, que c'est pailleté ici. Vous le voyez bien. Au niveau de l'impression, c'est vraiment le top. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Et alors le collant, pareil, je pourrais pas vous le montrer parce qu'encore une fois, à chaque fois que je vous montre des boîtes de rangement, le film plastique est vraiment pris dans la couture. Donc moi, je vais y aller tout doucement avec mon cutter pour bien couper le long de la couture. Mais bon, je pense que comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Oh, elle est juste... Ouais, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Voilà pour la boîte de rangement. Ah si, en fait, elle a la même taille que les autres. Donc avec, nous est livré un petit toolkit de base avec la petite pince en plastique en plus. On a notre feuille de route à ne surtout pas perdre puisque vous avez uniquement la correspondance des couleurs et des symboles ici. Vous avez un petit rappel de l'image. Et donc on va avoir 11 diamants différents. Donc ça c'est plutôt pas mal vu ce qu'il y a à diamanter. C'est tout à fait bien. Et on a les diamants. Et comme je vous disais, donc on a la référence de la toile, mais par contre on va avoir... ah si, il y a le symbole dessus. Ah ben ça c'est rare parce que du coup il y a le symbole, c'est que des lettres majuscules, donc ça c'est cool. On verra plus tard. Donc là vous avez le fond, voilà, à simplement mettre dedans pour que votre boîte reste ouverte comme ceci. Et c'est la même taille que d'habitude, donc si je vous dis pas de bêtises... mais de toute façon, je vous l'aurai affiché. Je vous l'aurai affiché, mais c'est la même taille. Voilà. Donc, on va voir les diamants. Donc, on va être dans les bleus, jaunes et rouges, couleur primaire. Si je trouve l'ouverture, c'est mieux. Voilà. Alors, on a des strass bleus, des strass transparents, des strass rouges, des strass jaunes, des plus gros ronds noirs à sommet, vous voyez. On a des petites gouttes rouges. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux. Des ovales avec des facettes. Ils sont magnifiques. Ensuite, on a les gouttes facetées couleur champagne. Des petites gouttes jaunes. Et les genres de soleil, voilà, facetées, mais comme s'il y avait un soleil au milieu. Et ensuite, on a le gros diamant qui va servir pour le centre ici. Donc, c'est un gros rond rouge aussi avec un soleil. Voilà. Ils sont trop beaux, ces diamants. Ils sont vraiment trop beaux. Donc, toute cette petite série d'objets que vous voyez avec des fleurs. Vous voyez, il y a plein de fleurs sur celle-ci. Je vais les débuter en mars pour le printemps.
Donc c'est des objets que vous verrez assez rapidement. J'aimerais aussi, j'ai pensé faire des lives, alors plusieurs lives, peut-être pas de 3 heures, enfin 2 heures et demie comme d'habitude, mais des plus petits lives où on pourrait peut-être se donner comme objectif de finir un objet. Donc par exemple, voilà, là, je pense pas que ça ferait un live de 2 heures et demie, mais ça pourrait être pas mal parce que vous le verriez du début à la fin. Voilà. Donc cette boîte de rangement, alors il y avait plusieurs modèles, hein, mais celle-ci vous la trouverez sur le site de GBFKE au prix de 10,99 €. Voilà, et c'est hyper utile dans les petites étagères. Ensuite, on va passer au point de croix. Et j'ai choisi un point de croix. Alors, chose curieuse, pour une fois, il y avait l'aperçu de la toile sur le site. Donc si vous vous amusez à cliquer sur le lien qui se trouvera en barre d'infos, vous allez pouvoir voir exactement cette photo-là avec l'aperçu de la toile. Et c'est ça qui m'a décidé. J'aimais beaucoup le dessin et quand j'ai fait défiler les photos, je me suis dit oh, magnifique, que du bloc. Donc j'ai sauté dessus et j'ai choisi cette image. Donc ça colle parfaitement avec Pâques hein, qui arrive. Vous savez que j'aime bien faire des petites choses dans le thème des saisons. Donc voilà, le petit lapin avec son petit parapluie, les petites fleurs dedans, je trouve ça trop chou, et les papillons qui volent autour. Donc on est sur du 11 CT en estampé, c'est une toile qui fait 37 par 37. Et on va tout de suite voir ça. Donc je pense qu'il va y avoir des couleurs très douces, très printanières. Hop, donc on a l'image qui peut servir pour un cahier de suivi par exemple. On a les petites instructions sur comment broder et comment laver et repasser une toile estampée. Je ne reviens plus dessus, je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Et ensuite, on a le patron. Donc, il est sur papier glacé, mais d'assez petite taille. Par contre, il est quand même assez lisible. Hein. Voilà. Je pense pas qu'on aura besoin de se reporter dessus pour avoir vu voilà, un aperçu de l'impression. Je pense pas qu'on aura besoin du patron. Ici, on a une table des matières, donc on a 23 couleurs quand même dans cette petite toile, donc c'est pas mal du tout. Vous avez les numéros de couleurs, les symboles et les DMC qui sont reprises. Voilà pour le petit lapin. Ensuite, on va regarder les fils. Et effectivement, ce sont des couleurs hyper douces. Donc, on va commencer par le début. Couleur 1 à 18. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop beau. Hein. Ah ouais, ça va être une petite toile sympa, ça, pour Pâques. Voilà. Et de l'autre côté, un petit vert encore et des petits... un rose, un orange tout clair, un blanc cassé, un blanc un peu plus blanc. C'est vraiment joli. Voilà, c'est vraiment des couleurs très très douces. Mais bon, vu l'image, forcément, on s'y attend. Voilà pour les couleurs, j'adore. Je vous remonte quand même à côté l'image. Voilà. Ça va être magnifique. Voilà pour les fils. Et enfin, la toile. Alors, celle-ci, je vois qu'elle n'est pas surjetée. Donc, si jamais, sachez qu'il y a un petit peu de travail. On a la table des matières qui est reprise tout le long avec nos 23 couleurs. Et vous avez 2 aiguilles plantées ici. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, effectivement, magnifique, magnifique bloc. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, l'impression, effectivement. Je vous montre de plus près, mais pas besoin de revenir au patron. Hein. C'est juste parfait. Voilà. Il n'y a que du full stitch, hein, ça je ne voulais pas préciser, mais il n'y a que des croix complètes à faire. Donc, patron, modèle dédié aux débutants si jamais vous voulez vous lancer dans le point de croix. Ça, c'est vraiment le petit point de croix sympa. Hein. Voilà ce que ça donne. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis super contente. La toile, c'est du 11 CT, mais elle reste quand même assez souple, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc le seul petit point négatif, ça peut être le surjet à faire, hein. Mais sinon, c'est très très bien, je suis très contente. Et celle-ci, vous la trouverez sur le site de GBFKE au prix de 5,49 €. Donc ouais, vraiment un petit projet qui va aller dans ma panière projet d'avril. Hein. Ça, c'est sûr et certain qu'on la retrouvera dans les projets d'avril. Voilà pour le point de croix. Et enfin, le dernier objet que je voulais vous montrer, il s'agit d'une lampe loupe. Alors tout simplement parce que je vais me lancer dans un projet en 25 CT, un énorme projet qui va me prendre plusieurs années je pense, et du coup le 25 CT, j'ai eu la toile, franchement c'est juste pas... Alors je vois très bien de près, hein.
il n'y a aucun souci. J'ai encore été hier chez l'ophtalmo, il me disait que je suis myope, donc j'ai du mal à voir de loin, mais en tout cas la vision de près, mon œil est fait pour ça. C'est ce qu'il me disait. Et le fait de broder, parce que je lui en ai parlé, ou de faire du DP, bah, ça ne va pas abîmer ma vue parce qu'il m'a dit que mon œil est fait pour ça comme il est myope. Mais du coup, le 25CT c'est quand même très très petit et j'ai peur de déclencher des migraines ou d'abîmer mon œil. Euh, si je n'ai pas d'outils spécifiques, voilà, toutes les personnes qui se sont lancées dans des projets en 25CT, j'ai vu qu'elles investissaient dans des lunettes loupe ou dans des loupes ou voilà. Donc moi c'est chose faite, je vais tester ceci et je vous en donnerai des nouvelles. Donc quand je vais vous présenter le projet dans le prochain Flosstube, mais c'est un projet que je commencerai sans doute au mois de mars. Donc au mois de mars, je pourrai vous donner mon avis sur cette lampe loupe, voilà, parce que je vais tout de suite l'utiliser. Mais en tout cas, on va voir tout de suite comment elle est composée. Donc elle arrive dans une boîte comme ceci. Donc il y a deux LED. Donc on a toutes les mesures, hein. Donc ça fonctionne à pile. On va voir. À l'intérieur, ce sera peut-être plus clair. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors elle n'est pas énorme, hein. Elle n'est pas énorme et c'est ça qui est bien. On va voir si ça suffit par contre. Donc je vais enlever les petits plastiques de protection. Hop. On va retirer la petite languette pour les piles. Voilà. Et normalement, voilà, on a un petit interrupteur ici. Donc normalement, on retourne comme ça on a la lumière, voyez, vers le projet. Et donc vous avez la loupe en dessous. Alors ce sera peut-être pas très parlant avec ma main. Est-ce que avec le patron, ouais, voilà, avec le patron c'est plus parlant. Donc là vous avez sous la loupe, vous avez à l'extérieur de la loupe, hein, vous voyez donc la différence. Et là on a un tout petit rond qui est encore plus précis. Vous voyez, on voit encore de plus près. Avec, donc ça je trouve ça vraiment très bien. Ça éclaire vraiment bien aussi, hein. Donc ça c'est cool, hein. Vous voyez bien l'effet lumineux, hein, sur le patron en dessous. Donc ça c'est vraiment le top. Et vous voyez, même quand on est plus loin, et ben ça marche. Donc voilà, je vais l'éteindre. Donc là il suffit de visser, hein. Voilà, là elle est stable, elle bouge plus. Et donc vous avez avec cette lampe, donc le pied, vous le bougez comme vous voulez, ça c'est bien aussi. Et vous avez ici une petite pince. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? Ah voilà, et ben elle est très dure. Au moins vous êtes sûr qu'elle bougera pas du bureau. Hop, voilà. Donc vous avez la pince qui s'ouvre entièrement comme ceci. Alors j'appuie très fort là, hein. Je pourrais pas tenir longtemps. Ah bah voilà pourquoi. J'ai une petite vis qui est partie. Bon bah là je vais faire appel à mon mari, hein, pour me la remettre, mais c'est pour ça que j'arrivais pas trop à la pincer. En tout cas vous avez la petite, je vais pas forcer comme il n'y a plus la vis. Je vais me la mettre dans la boîte en attendant pour pas la perdre. Donc vous pincez là, vous passez dans votre bureau et du coup voilà, c'est pas mal du tout. Vous pouvez même la mettre de côté, c'est peut-être plus pratique pour broder. Voilà, en tout cas moi je vais travailler avec cette loupe fixée sur le côté, je pense. Ma toile sera dans un cadre avec un support sur le bureau. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal du tout. Il faut juste espérer qu'elle arrive avec les vis correctement. Mais là c'est juste un petit picot qui est sorti, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, en tout cas je vous en donnerai des nouvelles au mois de mars. Donc là on a de quoi changer les piles, hein. Ici ça s'ouvre. Hop. Voilà, donc c'est 3 petites piles comme ça qu'il faut. Voilà. Et c'est bien parce qu'elles sont fournies. Souvent on achète des choses et les piles ne sont pas fournies, donc ça c'est le top. Donc voilà pour cette petite lampe. Je suis bien contente. Donc, je vais la remettre dans la boîte avec le petit picot et je vais tout de suite aller voir mon mari après la vidéo. Hop, voilà. Donc celle-ci sur le site de Paint Some Way, vous la trouverez au prix de 19,99 €. Voilà, je crois que c'est un des sites où je l'ai trouvé les moins chers. Mais n'hésitez pas à aller fouiller si vous voulez investir dans ces petites choses, voilà, pour ne pas vous abîmer les yeux. Donc je vous remets ma petite sélection puisque du coup on arrive au bout des 3 produits que j'avais à vous présenter. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir parce que
Ouais, j'avais vraiment envie de m'équiper correctement pour ce projet parce que je vais passer énormément de temps dessus. Je suis très contente pour ça et très contente pour ça. Franchement, je m'attendais pas à une telle qualité pour cette boîte de rangement. Elle est vraiment très belle. Et alors là, les blocs, j'avais hâte de la recevoir aussi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Demain, j'essaierai de vous retrouver un petit peu pour un blabla. C'est vrai que c'était assez difficile ces derniers jours de tourner autre chose que des unboxings avec les vacances scolaires. Mais voilà, je voulais vous poster un vlog, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Pareil avec les vacances, c'est très compliqué. Donc je vous poste tout ça très bientôt. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire et de voir vos petits pouces se lever comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Dites-moi si vous vous êtes équipé aussi de choses comme ça. Si oui, où est-ce que vous les avez trouvées et à quel prix. Voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!